Dans un monde dystopique cauchemardesque, les pompiers n'éteignent plus les incendies, mais sont chargés de brûler livres et bibliothèques. Ainsi, ils doivent détruire par le feu tous les livres existants. Ils ont aussi pour mission de traquer les résistants qui cachent des ouvrages chez eux. La première image que l'on voit est celle du protagoniste Guy Montag, un pompier de la caserne de 450, et une caserne appelée Salamandra, qui sort un briquet, et c'est pour le moins curieux qu'il s'agisse d'un lézard, puisque comme on l'a vu dans beaucoup de symbolismes depuis l'Antiquité, le symbole du reptile a toujours été lié au pouvoir. Peu après, le protagoniste Montag allume une flamme et la fixe, bien qu'il puisse s'agir d'une allégorie de Lucifer, puisque c'est lui qui a apporté le feu à l'humanité selon certaines croyances. Cette image est également un reflet du titre lui-même, puisque 451 est précisément la température à laquelle le papier se consume et se transforme en feu. Dans ce monde dystopique et futuriste, on peut voir comment les réseaux sociaux sont même vus dans des miroirs. Mais le plus frappant, c'est que les pompiers ont une fonction bien différente de celle d'éteindre les incendies. C'est plutôt de trouver des libres penseurs, puisqu'il semble qu'il y ait en général une seule source de pensée dirigée par le pouvoir, et c'est celle que tout le monde devrait suivre. De plus, les livres sont appelés graffitis. Les anguilles veulent mettre des graffitis sur le Dark 9 avant que nous puissions les brûler. En fait, dans un cours qu'ils donnent à une école, il enseigne que ces personnes qui pensent différemment sont mauvaises et dangereuses, qu'elles sèment le chaos dans le cœur et dans l'esprit. Les anguilles, c'est le mal. Elles sont dangereuses. Elles veulent répandre le chaos dans vos cœurs, dans vos esprits, et veulent vous rendre malheureux. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Les anguilles disent que nous limitons l'information. Mensonge. La Bible, la promenade au phare, et Moby Dick. Ce sont les seuls que vous avez besoin de connaître. Tous les autres vous rendront malades et fous. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Pour vous protéger et vous apporter sécurité et bonheur. Peu après, avant de quitter cette école, il brûle les livres devant les enfants au milieu de la joie et des applaudissements. Ils ne servent qu'à assurer votre formation, ok? Est-ce que l'un de vous a déjà vu une de ces horreurs en vrai? Non! Nous avons déjà brûlé presque tous les livres imprimés du pays. Avant que vous ne soyez devenus des adultes, il n'en restera plus un seul. Ils devraient les tenir plus haut, vous ne croyez pas? Je pourrais me rater. Peu après, ils sortent pour travailler et leur objectif est d'entrer dans une maison où l'on voit que le crime que ces citoyens sont en train de commettre est d'avoir de l'information, c'est-à-dire d'avoir des livres. Après avoir ouvert une armoire, ils trouvent un ordinateur qui télécharge des livres tels que The Catcher in the Rye, dont on parlera dans une prochaine vidéo sur le décryptage des messages occultes du film Shining. Montag, bien qu'il poursuit l'opération, éprouve des sentiments mitigés, puisqu'il ne sait pas si ce qu'il fait est vraiment juste, et pendant qu'il le fait, il se souvient de son père. Dans ce monde orwellien, on constate que les réseaux sociaux sont également contrôlés par le pouvoir en place, et on peut clairement voir des commentaires tout autour. Pour compliquer les choses, il montre ses libres penseurs devant la télévision pour qu'ils soient hués. Et pour couronner le tout, il y a un dispositif qui sert à supprimer l'identité de l'individu. S'il vous plaît, attendez. Non, 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 attendez. Yuxi, peine de 10 ans. Suppression d'identité initialisée. Bienvenue dans ta nouvelle vie d'anguille. Peu après l'avoir fait devant la télévision, il brûle toutes les informations que ces personnes possédaient. Aussi fictif que ça puisse paraître, c'est quelque chose qui s'est produit à plusieurs reprises au cours de l'histoire, où des civilisations qui avaient leur propre façon de voir la Terre, les étoiles, le temps ou leurs coutumes ont été éliminées, et si ce n'est pas eux, c'est du moins leur façon de penser et leur tradition. On peut également voir un énorme hibou, symbole de prudence. Et pour couronner le tout, on peut également voir la phrase « Stay vivid » ou « Soyez vigilant ». Juste en dessous, une phrase qui est répétée lorsqu'on voit la protagoniste Clarisse McClellan, en réalité là où le spectateur moyen ne voit que de la publicité. Le spectateur qui a compris les messages du film 1984 ou par exemple le film de William Carpenter « Ils sont vivants », sait parfaitement que ce message s'adresse au spectateur. De nouveau, lors du changement de scène, on voit d'autres messages avec ironie, une gigantesque affiche sur laquelle on peut lire « La liberté, c'est pouvoir choisir ». Mais allez, c'est ce qui manque à la société que l'on voit dans ce film. Lors du raid suivant, ces policiers de la pensée entrent dans un lieu où ils découvrent une personne en train de faire un podcast clandestin. Je sais que l'expression podcast clandestin peut sembler forte, mais la réalité est que lorsque la démocratie disparaît, ce genre de situation se produit où les gens doivent exprimer leur opinion en dehors de la loi et dans la clandestinité. Dans la cassette qu'ils ont découverte, ils voient le message du personnage qu'ils ont capturé, et dans celui-ci apparaît la réflexion disant
qu'avant il y avait du travail pour de nombreux journalistes et des gens qui faisaient leur propre enquête, mais que maintenant l'information est automatisée. Avant les bots, il avait une demande d'écriture automatisée. On avait du travail pour les journalistes. Ça peut surprendre, mais on pouvait passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois à mener une enquête sur un sujet. Ensuite, on publiait toute une série d'articles. On pouvait même atteindre plusieurs milliers de mots sur du véritable papier. Cette partie peut constituer la clé de ce qui nous attend dans le futur. Se pourrait-il que les gouvernements confient leur publicité à des intelligences artificielles? Par exemple, on a déjà vu comment récemment le Dana de Valence a mis en lumière le fait que certains épisodes de la série Respire prédisaient les événements qui allaient se produire. En ce sens, ce film prédit-il également ce qu'il adviendra de nos droits et de nos libertés? Quoi qu'il en soit, lorsque le protagoniste regarde l'écran, les mots qui apparaissent dans la vidéo résonnent profondément en lui. Des phrases très dures comme celle qui dit qu'autrefois les gens étaient libres de lire, ou que les gens lisaient des titres générés par des algorithmes. Et c'est précisément ce que l'on constate aujourd'hui. Sur le côté gauche de l'écran de nos smartphones, on reçoit des infos générées par des algorithmes d'entreprise qui savent tout de nos données et de nos intérêts. Pour l'empêcher d'en savoir plus, le chef de Montag décide d'éteindre la télévision. Mais trop tard, le protagoniste s'est déjà fait sa propre idée. Une chose curieuse, c'est que la pièce où il se trouve est remplie de mannequins, ce qui indique peut-être qu'il s'agit là du concept idéal de citoyenneté pour un État. L'homme arrêté confronte le chef de Montag et lui dit qu'il sait que dans le passé, ils éteignaient les incendies, c'est-à-dire qu'ils étaient des pompiers. Votre père devait être assez âgé pour se souvenir de l'époque où les pompiers avaient pour mission d'éteindre le feu plutôt que de l'allumer. Ce à quoi le protagoniste, une fois rentré chez lui, décide de demander à son haut-parleur, ce que par exemple nous appelons Alexa. Qu'est-ce qui se passe, Montag? Que c'est un mensonge typique des anguilles, c'est-à-dire les rebelles, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les négationnistes. Les pompiers, c'est vrai qu'autrefois ils éteignaient le feu. C'est un mensonge classique des anguilles. Et pour couronner le tout, le haut-parleur se met à sortir de vieilles photos montrant la fondation des pompiers, comme s'ils avaient vraiment été la police de la pensée. Et en parallèle, on voit la rebelle et libre penseuse Clarisse qui, en marge d'une société sans culture ni musique, est en train d'arranger tranquillement un vieil appareil photo et d'écouter de la musique classique, gnossienne d'Eric Satie. Lors de la perquisition suivante, ces policiers de la pensée trouvent une dame en train de lire un livre intitulé « The Grapes of Wrath » Les raisins de la colère. de 1939, Les raisins de la colère. L'intrigue se déroule pendant la Grande Dépression, une période qui débute lors du krach de 1929 et se termine par le début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939. Le livre raconte comment les agriculteurs sont expropriés de leurs terres, expulsés, et finissent par travailler pour une bouchée de pain pour les grandes entreprises. Bref, le livre en résumé souligne la nécessité que les grandes entreprises ne bafouent pas les droits des travailleurs. Après avoir pris le livre de la vieille femme, il décide de monter à l'étage pour y trouver une grande librairie. Le chef dit alors à Montag: Une véritable putain de tour de Babel. Kafka. La pornographie, le pervers sexuel. C'est ce que j'aime chez lui. Tôt ou tard, tous les pompiers ont envie de savoir ce que les anguilles connaissent, ce qu'il y a dans tous ces graffitis que nous brûlons. Tu veux le tenir? Vas-y, prends-le. Avant que les gars reviennent. Il s'agit du livre La Métamorphose d'Iver Vandlung. C'est un roman court écrit par Franz Kafka en 1912 et publié en 1915. Il s'agit d'une de ses œuvres les plus célèbres, avec le procès. Le livre raconte comment un garçon se transforme peu à peu en insecte et comment sa famille l'abandonne progressivement dans sa chambre, le voyant devenir de plus en plus un problème jusqu'à ce qu'il finisse par mourir. Bien qu'il ait été acclamé dans le monde entier, il ne l'a pas été ainsi durant sa vie. L'écrivain, et avant de mourir et ayant honte de ses œuvres, il a décidé de laisser par écrit que ses œuvres devraient être brûlées, une curieuse coïncidence qui s'entremêle avec le film, et le réalisateur a bien vu qu'il fallait faire un lien avec Franz Kafka. Montag profite d'un moment où son chef s'en va pour voler un livre intitulé « Les carnets du sous-sol », connu aussi en français sous les titres « Le sous-sol », « Mémoires écrits dans un souterrain », « Notes d'un souterrain » ou « Le souterrain ». C'est un roman de l'écrivain russe Fyodor Dostoïevski publié en 1864. Le récit se présente sous la forme du journal intime d'un narrateur amer, isolé et anonyme, fonctionnaire retraité vivant à Saint-Pétersbourg, la capitale impériale. Sans le savoir, il s'agit d'un livre sur l'isolationnisme et les dangers qui y sont associés, quelque chose auquel le chef et les protagonistes sont habitués, c'est-à-dire à être seuls. Lorsqu'ils se préparent à brûler les livres avec du kérosène, il est frappant de constater que le titre Horizon apparaît jusqu'à 3 fois.
En plus d'un livre dont on a parlé d'innombrables fois dans de nombreux forums de la Terre plate, il s'agit du livre « Les voyages de Gulliver » ou « Les voyages extraordinaires de Gulliver » en anglais, « Travels into Several Remote Nations of the World », écrit par Jonathan Swift en 1721. Lorsqu'ils descendent et décident de brûler les livres, la femme décide en signe de protestation et devant toutes les chaînes de télévision de se mettre au milieu des livres pour se faire brûler avec eux, mais pas avant d'avoir dit un dernier mot. Omnis. Montag a été impressionné parce qu'il a vu que ces soi-disant rebelles avaient tellement de principes qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour avoir accès à la liberté d'information. Lorsqu'il met le journal télévisé, Montag se rend compte que la télévision elle-même modifie la narration, à tel point que le dernier mot prononcé par la femme a été changé. Trouillard. Nous vous tiendrons au courant. Lorsqu'il rentre chez lui, il ouvre inévitablement le livre et commence à lire. Lorsqu'il ouvre le livre Les carnets du sous-sol et commence à le lire, il prononce une phrase qui dit ceci. « 2 et 2 ne font pas toujours 4. » Ce à quoi son haut-parleur personnel Yuxi répond. « C'est faux, 2 et 2 font 4. » Montag rétorque et lui dit de s'éteindre car il veut être seul, mais l'assistante insiste en disant « Il n'y a que vous et moi. » Et c'est faux. Je suis un homme malade. Je vous accorde que 2 et 2 font 4 est une chose excellente. Mais qu'à tout louer, ces 2 et 2 font 5 qui peut être un engin combien plus adorable. Faux. Yuxi, j'ai dit déconnexion. Je suis déconnecté. Il n'y a que vous et moi, mais c'est faux. 2 et 2 ne peuvent faire que 4. Que faites-vous, Montag? Vous vous sentez bien? Où allez-vous? Après cela, il décide de s'enfuir à la recherche de réponses. Et dans les wagons, on trouve des allégories claires du fameux œil qui voit tout. Non seulement Montag échappe à son assistante personnelle, mais son chef se trouve également chez lui, en train d'écrire quelque chose contre lequel il est officiellement en train de lutter, et il couvre également l'assistante avec la lampe pour qu'elle ne puisse pas la voir. Après avoir cherché à savoir ce que signifie Omnis, il se rend compte qu'il s'agit de la conscience collective qui a été introduite dans l'ADN d'un oiseau. ADN. Ce sont les informations d'ordre génétique que l'on trouve dans tout organisme vivant. Les anguilles ont converti le langage de la technologie dans le langage de l'ADN. Ils ont trouvé le moyen d'insérer suffisamment de graffiti dans cette microscopique molécule d'ADN pour provoquer 10 fois la fin du monde. L'Omnis est la conscience collective de l'humanité. Il rassemble tous les livres, les peintures, les musiques, les films de l'histoire, tout ce que comprenait le vieil Internet sauvage en matière de souvenirs, d'informations et de faits. Ce qui devrait faire plusieurs centaines de milliers de millions de graffitis. Tout ceci à l'intérieur de ce microscopique brin d'ADN. Nous devons le trouver avant qu'il ne franchisse la frontière. En réalité, cet animal symbolise non seulement la conscience collective de l'être humain, mais aussi la liberté, et c'est précisément ce que recherche le pouvoir en place, le contrôle collectif de la conscience humaine. Après avoir rejoint les rebelles, le protagoniste découvre que chaque personne maîtrise parfaitement un livre. Chacune de ces pages, c'est-à-dire que toutes les informations sont conservées et s'échappent des réseaux virtuels, étant en réalité chacun d'entre eux un livre, et le tout, comme on l'a dit à l'intérieur de l'ADN de l'oiseau. Le chef de Montag, après avoir découvert que Montag a rejoint le camp adverse, décide de le stigmatiser devant la télévision en montrant qu'il fait partie du camp adverse, c'est-à-dire du camp des négationnistes, en entrant dans sa maison et en y mettant le feu. Comme on le voit dans ce monde dystopique du futur ou pas, le négationniste est stigmatisé devant tout le monde, puisque ce type de comportement semble être encouragé par les autorités. Après avoir été submergé dans le ridicule, Montag décide de s'échapper et de se rendre au ranch pour libérer l'oiseau, ainsi que toutes les informations. À son arrivée, il trouve déjà son chef qui, grâce à toute l'information que l'intelligence artificielle de Montag possédait, l'a fait avancer pour trouver l'endroit avant lui. Malgré ça, le protagoniste réussit à libérer l'oiseau tandis que son chef décide de le faire brûler. Les dernières images montrent l'oiseau se mélangeant parmi des centaines d'oiseaux et jouant en toute liberté, et c'est ainsi que devrait être la liberté d'expression et de la pensée, au-dessus de tout intérêt personnel, et c'est ainsi que le film la représente. Il y a une réflexion encore plus profonde, qui n'est pas tirée du film mais du livre, puisque celui-ci date de 1953. Comment se fait-il que l'on prévoit ces futurs sans liberté d'expression? Il nous mettait déjà en garde. Rappelons que ce futur dystopique apparaît également dans le vieux et célèbre livre 1984 de George Orwell. Ce qui est clair dans le message de ce film, c'est que si l'on ne se bat pas pour nos droits, ce monde-là, c'est celui que le futur nous prépare.
sans aucune forme de liberté d'expression ou pire encore, enfermés.